Pas vrai. Tout le monde. Je sais pas si ça allait être nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci d'être là et d'écouter. Aujourd'hui, je suis allé chercher mes pancartes. J'avais envie de vous les montrer quelque peu, même si ça va être difficile avec le vent, là. Donc ici, j'avais première des pancartes, les sans engagement de la CAQ. Donc on en a 54 de ce bord ici. Puis on a le reste ici de 55 à 100 jusqu'en bas. Ça, c'est quand que je vais faire mes actions citoyennes. Donc là, je suis rendu, comme vous le saviez déjà, avec un speaker. Puis là, j'ai plusieurs pancartes ici que je vais vous montrer. Ce sera pas bien long. Je vous accote sur la voiture 2 secondes. Voilà. Donc on va y aller une à la fois. On s'amuse. J'ai 7 pancartes philosophiques. L'illusion de liberté. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il vous donne l'illusion de la liberté, vous fait avoir confiance, aimer et défendre votre oppresseur, tout en faisant un ennemi de ceux qui tentent de vous libérer et de vous ouvrir les yeux. Un peu comme ce qui se passe en ce moment avec certaines personnes, certains humains qui aiment se regrouper. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. Et quand un État est corrompu, indirectement, il s'associe avec des gens et des militants et de tous les milieux, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence, ce n'est pas tout savoir sans se poser des questions. C'est la capacité de remettre en question tout ce que vous pensez savoir. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Donc, on continue dans les belles pancartes. Quelqu'un l'autre jour, il me disait, ah ben, il va comprendre. Pourquoi, quand tu leur proposes cet avenir, la majorité continue de voter pour ça? Comprenez-vous? On avait aussi, quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. On avait quelques effets secondaires de la COVID et de l'OMS pour cet automne. On est prête? La vérité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, elle est ce qu'elle est. Vous devez vous plier à son pouvoir ou vivre dans le mensonge. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, la ceinture de la vérité, les bottes de la paix. Si vous êtes fatigué, apprenez à vous reposer et non pas abandonner. Non pas à abandonner. Je vous le montre rapidement, il y en a plusieurs, là. Si les guerres peuvent être démarrées par des mensonges, la paix peut être commencée par la vérité. Là, on échappe là. C'est parti. Quand tu t'habitues à tes propres prisons, la liberté devient une de tes plus grandes peurs. C'est beaucoup plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Quand vous dépensez la totalité de vos revenus pour la nourriture et un toit, votre travail ne peut plus être considéré comme une opportunité de progrès économique, mais plutôt comme un acte de survie dû à l'instinct de conservation. Dans la vie réelle, on appelle ça de l'esclavage. Ici, on a les droits et libertés. La grosseur qu'un enfant peut les tenir de 1 à 20. Ici, on a le reste. Droits et libertés. Ensuite, on a la responsabilité légale et professionnelle qui nous dit que personne peut être soumis sans son consentement à des soins. Puis là, c'est écrit libre. Le consentement est celui qui est obtenu sans aucune forme de pression, de menace, de contrainte ou de promesse. Ça va être pour cet automne encore, quand ils vont nous parler de la vaccination à jour. Puis là, ici, on a tous les effets secondaires du vaccin COVID.
Ici, on a la péricardite puis la myocardite qui nous dit que, symptômes ici, dans les cas moins sévères de myocardite, les personnes atteintes peuvent ne ressentir aucun symptôme. Une personne peut par contre ressentir des symptômes semblables à ceux d'une grippe, mal de tête, fièvre, mal de gorge, douleur au niveau des articulations, diarrhée. Puis là, ben nous autres, on va être comme, hey, c'est-tu moi ou c'est ce qui est écrit drette là sur les vaccins COVID? Oh, excuse. Bon, tu comprends un peu le lien. Ensuite, on a ici l'OMS en haut qui nous parle de 70% de la population vaccinée pour arrêter la pandémie. Puis on a le beau chiffre de 90 puis 92% de vaccinés ici en bas. On a les effets secondaires du COVID là. Puis on a toutes les statistiques de décès par ville, puis les statistiques par groupe d'âge, avec les conditions préexistantes et autres. Donc voilà.